pays, effectivement, le monarque a plus ou moins une fonction reconnue et un pouvoir réel. Bah C'est pas le cas partout. Bah non, alors la plupart du temps, dans les démocraties, non, il n'a pas de pouvoir, puisque Non. pourquoi, en tant que fils de son père, il aurait du pouvoir? Eh ben quand même la reine d'Angleterre, vous allez la voir, la reine Elisabeth d'Angleterre, elle a quelques pouvoirs. Alors, le pouvoir principal est exercé en Grande-Bretagne par le Parlement et le Premier ministre, mais elle a tout de même un rôle. D'abord, c'est la personne la mieux informée du royaume, parce que tous les mardis, depuis qu'elle est reine, depuis les années 50, le Premier ministre vient la voir tous les mardis et lui dit absolument tout. Récemment, la semaine dernière, Theresa May a décidé de dissoudre le Parlement britannique. Eh ben, les amis de Theresa May n'étaient pas au courant, mais elle l'avait déjà dit à la reine. Donc la reine était informée, alors qu'elle ne l'avait pas dit à ses amis. Vous avez vu la révérence Oui, bien sûr, bien sûr. protocolaire. Alors, quand la reine lit un discours au Parlement, c'est le discours écrit par le Premier ministre. Hein, mais elle lui dit quand même en privé des choses. Alors, la Première ministre n'est pas obligée d'écouter, mais la reine lui parle. Autre rôle politique assez important chez un autre de nos voisins, en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, vous voyez le roi Philippe, alors ça c'était son père, mais vous avez vu, le voici, le roi Philippe de Belgique. En Belgique, il y a beaucoup de partis. Ils sont très nombreux, il y a une dizaine de partis à la Chambre. Et donc, parfois, il est difficile de trouver une majorité, de trouver un Premier ministre. Eh bien, le roi a quand même un pouvoir, puisque c'est lui qui va essayer de dire tiens, vous, monsieur, vous me ferez un beau Premier ministre, essayez de former un gouvernement. Et donc, en cas de crise gouvernementale, le roi des Belges a tout de même un certain rôle politique. Mais il y a des cours pour apprendre À saluer comme la reine. Parce que j'ai vu là, sur le balcon, parce que c'est un mouvement qui est assez lent, Oui, il y en a une avec lent et la main ouverte. Et il ne faut pas le faire trop Ouais, vite. non, ouais, bien il y sûr en a que une non, qui c'est est vulgaire, très- c'est vulgaire. Hein, c'est... Alors, il y en a qui n'ont aucun pouvoir. Regardez le pauvre roi de Suède, Charles Gustave, le voici. Lui, il n'a aucun pouvoir politique. Il ne se mêle pas des choses gouvernementales. Il a juste un rôle d'ambassadeur du pays pour, par exemple, les visites diplomatiques. Vous voyez ici, il est dans la région toulousaine. Il va visiter Airbus, parce qu'il y a un partenariat entre la Suède et Airbus. Même chose, beaucoup plus près de nous, le grand-duc Henri du Luxembourg. Alors, le grand-duc du Luxembourg... Très bien. Ouais, lui, au départ, il devait être... D'accord, on va voir le grand-duc de Luxembourg. Le voici. Voilà. Il devait Et être... on connaît très bien la grande-duchesse. Voilà, Marie-Thérèse. Ah, oui. Lui, il devait être au départ d'accord avec les lois. Il devait signer les lois et tout. Et puis un jour, il n'était pas d'accord avec la loi sur l'euthanasie. Alors, problème, il ne voulait pas la signer. Le gouvernement a dit, écoutez, à partir de maintenant, vous ne les signerez plus. Et puis, ça ira bien comme ça. Et lui, il a dit, d'accord, ça m'arrange parce que je ne veux pas signer une loi avec laquelle je ne suis pas d'accord, en conscience. Donc, maintenant, ils se sont arrangés comme ça, en bonne intelligence. Puis, vous voyez, il a un rôle diplomatique de recevoir les personnalités étrangères. Je termine plus loin de chez nous. Il y a aussi des pays où le roi compte vraiment beaucoup, en général pour des raisons de stabilité politique. Vous allez voir d'abord le Maroc. Au Maroc, le roi Mohamed VI, qui règne depuis 99, il préside lui-même le Conseil des ministres. Il peut renvoyer un ministre. Il peut également dissoudre le Parlement. Donc le pouvoir est vraiment partagé au Maroc entre le roi et le Parlement qui est élu. De plus, c'est une autorité religieuse. C'est le commandeur des croyants. Voilà, Ouais. donc c'est important, c'est une autorité religieuse dans son pays. sûr. Encore plus de pouvoir, puisque là c'est un pouvoir absolu, le roi Salman d'Arabie Saoudite. Alors lui, c'est très clair, il n'y a aucune démocratie, les partis politiques sont interdits, c'est lui qui est le Premier ministre en même temps. Alors il y a une Assemblée nationale, mais c'est lui qui la nomme, c'est beaucoup plus simple. Et puis elle n'a qu'un rôle, consultatif. C'est lui l'Assemblée nationale. Voilà. Non, il y a une Assemblée nationale, mais c'est lui qui décide qui y est, il n'y a pas d'élection. Alors vous voyez, les monarchies sont vraiment très variables. Je vous parlerai un peu demain de l'Espagne, de la guerre d'Espagne, mais je vous rappelle que Juan Carlos, après la mort de Franco en 1975, c'est lui qui a hérité des pouvoirs dictatoriaux de Franco. Et contre toute attente, il a dit, mais moi je suis dictateur peut-être, mais j'organise des élections libres. Et c'est Juan Carlos, le roi d'Espagne en 1975-77, qui a démocratisé l'Espagne. Oui, au moment du golpe, c'est-à-dire du coup d'État, il a eu un rôle très important. En 80 avec Terrero. Oui, parce que le colonel Terrero, dans la nuit justement, il a réglé tout ça. Bien, merci beaucoup. On verra ça demain, mais c'est pour une autre affaire.